Voilà, Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous sommes, comme vous le constatez depuis ce matin, sur le mont Korogo, l'une des montagnes les plus élevées de la ville de Korogo. Le Seigneur, dans sa dispensation, a bien voulu que nous venions en ce lieu pour prier, pour l'adorer, pour le louer, et aussi pour faire des prières fortes de proclamation. Évidemment, il n'y a pas que des chrétiens qui viennent sur les montagnes. Il y a aussi des personnes qui viennent dans d'autres buts, pour un autre but. Il y a des personnes qui viennent sur les montagnes ou à la montagne dans un autre intérêt. Non pas pour chercher la face du Seigneur Jésus, non pas pour se recueillir, non pas pour prendre un moment de retraite pour crier à Dieu, mais pour un autre but. La première question que nous allons nous poser est celle-ci. À la base, selon l'ancienne alliance, à quoi servaient les montagnes? Je vais te lire le passage de Genèse 8, verset 20. Amen. Quelqu'un prend Genèse 8, verset 20. Quelqu'un prend Genèse 12, verset 7. Alléluia. La première fois où le Seigneur va demander à l'un de ses serviteurs d'aller à la montagne, c'était le patriarche Noé. Amen. Vous allez voir les raisons pour lesquelles le Seigneur, voilà, verset, Genèse 8, verset 20. Les raisons pour lesquelles le Seigneur va demander à Noé d'aller à la montagne. Alléluia. Amen. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Bien-aimé, je veux te rappeler ici que le Seigneur avait voulu que Noé aille à la montagne pour lui bâtir un autel. Amen. Pour lui bâtir un autel de bêtes pures et de bêtes impures, afin qu'il lui mette le sacrifice, qu'il respire l'odeur du sacrifice de Noé comme un parfum de bonne odeur. Amen. L'acte que Noé a posé, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Alléluia. On le voit encore dans le livre de Genèse 12, verset 7. Qu'il est dit. Amen. Exode 24, verset 4. Alléluia. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Amen. Oui. Ok, c'est revenu. Alléluia. Voilà, donc comme je disais tantôt, le caméraman va baisser la caméra et vous allez voir le but pour lequel nous sommes là. Vous allez voir des choses qui sont étonnantes. Amen. Voilà. On est devant un hôtel, ici à la montagne. Amen. Alléluia. On est devant un hôtel de Poro. Et on voit, voilà, de l'autre côté là-bas, on voit un poulet qui a été sacrifié. Alléluia. Amen. On voit un percal blanc. Et si le caméraman se déplace, vous verrez que, regardez ce qui est écrit sur le percal blanc. D'abord, il y a des écritures en arabe au-dessus. Et en dessous, vous voyez, c'est écrit l'argent. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est écrit l'argent. Alléluia. Vous voyez des concoctions qui ont été faites dans une calebasse. Alléluia. On voit des concoctions qui ont été faites dans une calebasse. Et sur le côté, on voit des noix de cola. Alléluia. Et sur ma gauche, on voit des feuilles d'hysope. Amen. On voit des feuilles d'hysope. Et ce qui est surprenant, dans l'affaire, c'est qu'on voit des noms écrits sur cette montagne-là. On voit ici Ko Mamadou. On voit ici Bamba Bassoumana. Alléluia. On voit ici Drissa Kone. On voit ici Kone Tchelouergo Salimata. Alléluia. Bien-aimé, je t'explique ce qui se passe ici. Tu vas comprendre la chose. Amen. Quelqu'un prend Matthieu 5, verset 23 à 24. Je t'explique. Ce n'est pas le seul hôtel qui a été bâti ici. Il y en a plusieurs, un peu partout sur cette montagne. Mais je t'explique ce que certaines personnes viennent faire sur ces montagnes-là. Tu vas comprendre. Matthieu 5, verset 23 à 24. Tu vas voir l'origine de cette science-là, qui n'est pas de Dieu, mais qui vient du malin. Alléluia. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Amen. Approche-toi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Alléluia. et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment,
quand on lit le passage de Matthieu 5, verset 23 à 24, on nous enseigne que c'est devant l'autel que nous devons faire nos offrandes. Alléluia. Mais malheureusement, ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. Ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas convertis. Et donc, eux font leurs offrandes d'animaux, font leurs offrandes de sacrifices d'animaux, de poulets, de chèvres, sur les autels au-dessus des montagnes. Mais d'où vient cette science qui dit que lorsque ces personnes-là doivent faire des sacrifices, c'est à la montagne qu'ils doivent venir faire des sacrifices sur la montagne. Prenons le passage de Matthieu 4, versets 8 à 10. On va voir l'origine de cette chose-là. D'où l'esprit malin a élu l'inspiration d'attirer des gens sur des montagnes afin qu'ils fassent des hôtels dédiés à Poro, dédiés à Wambelem, dédiés à Baal, à Astarté, à Diane, dédiés à Boloy, dédiés à Nankrocha, à Kondro et tout ça. Vous allez voir l'origine. Matthieu 4, verset 8 à 10. Matthieu 4, verset 8 à 10. Alléluia. Il dit la parole de notre Seigneur. Le bon profil, c'est où? C'est ici. Ouais. C'est pratiquement la même chose. Et si on se met là? Et toi, tu te mets en face de nous. Bon, c'est pas, il faut qu'il cherche le bon profil. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose, d'accord? Donc on va rester. On va rester comme ça. Restez comme ça. Ici même c'est grave. Et si on se met là? Là c'est non, là c'est un peu bon. Là c'est sombre mais c'est visible. Là c'est sombre mais c'est visible. Non, c'est bien clair même. Voilà, c'est bien clair ici. Le diable c'est bon. le transporta encore sur une montagne très haute. Matthieu 4, verset 8 à 10. Écoutez bien le passage. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute. Amen. Lui montra tous les royaumes du monde Voilà. et leur gloire. Amen. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges Jusqu'au verset 10. s'approchaient de Jésus pour le servir. Lui seul. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit au verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tu peux filmer un peu toute la ville de Korogo, puisque c'est la montagne, c'est le mont le plus élevé de Korogo, le mont Korogo. Et donc ici, on voit tous les quartiers de Korogo, les périphériques et même les autres montagnes ainsi que les villages qui sont lointains. Alléluia. Amen. On arrive même d'ici à voir quelques villages qui sont en dehors, qui sont bien loin de Korogo. Alléluia. Et donc, c'est sur la montagne que les satanistes, des agents de Satan, des personnes animées d'esprit de cupidité, c'est sur la montagne qu'ils vont venir chercher la gloire. C'est sur la montagne qu'ils vont venir rencontrer Lucifer et ses agents et ses hommes déchus et qu'ils vont venir chercher la gloire. C'est pourquoi, regardez, on peut bien observer sur ce percal-là, c'est marqué d'abord des paroles en arabe, je crois que c'est l'argent en arabe, et c'est écrit en français l'argent. Alléluia. Donc ceux-là qui sont venus ici, ou celui qui est venu ici avec son crameau, son charlatan, dans le but d'avoir toute la gloire, c'est-à-dire de posséder tout ça, femme, voiture, maison, bien, boîte de nuit, commerce, activité, champ prospère et tout ça. Donc il est venu à la montagne, rencontrer Lucifer, venir chercher la gloire. Et c'est ce que Lucifer a fait avec le Seigneur Jésus. Après ces 40 jours de jeûne, il va le transporter sur une montagne très élevée, il va lui proposer toute la gloire. Et beaucoup viennent en ce lieu pour chercher la prospérité, pour chercher l'élévation, pour chercher l'argent. Alléluia. Évidemment, ces sacrifices ne vont pas se faire avec simplement des animaux. Alléluia. Ces sacrifices vont se faire au détriment de la vie de certaines personnes. Et les noms que tu vois ici, c'est là le drame. Les noms que tu vois là, les noms qui ont été mentionnés ici, c'est des noms qui ont été livrés à Satan. Alléluia. Le nom de Komamadou, que vous voyez ici, malheureusement, a été livré à Satan au prix de celui-là qui est venu ici pour de l'argent. Amen. Ce sont les noms qu'il a donnés à des charlatans. Le nom de Bama Bassoumana, il ne sait même pas que son âme est livrée sur cette montagne du Mont Korogo. A été livré par un de ses parents, par un de ses cousins, par un de ses frères, par un de ses oncles, au détriment de ça, pour avoir de l'argent. Alléluia. Le nom de qui? Le bien-aimé Driss Sarkoné a été livré aux esprits qui règnent ici, pour qu'un de ses proches ait de l'argent. Le nom de Kone, Tielurgo, Salimata, a été livré à des anges déchus, a été livré à Poro, a été livré à Wambelem, à Nakrocha, à Kondro, juste pour que quelqu'un dans sa famille ait de l'argent. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, le diable ne mange pas le poulet. Voici un poulet. Voilà, voici un poulet qui a été sacrifié ici, voilà, au détriment de... Voilà, au prix de la soi-disant prospérité
fortune de celui qui est venu ici avec son charlatan. Ben, ce poulet-là, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces personnes qui ont été listées, dont les noms sont écrits ici, toutes ces personnes-là, leurs âmes étaient dans le poulet. Et ce sont ces âmes-là qui ont été sacrifiées. Amen, à l'image du poulet. Je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on était devant l'hôtel de Poro, hein, en bordure de Badama, je l'ai dit que les démons, et c'est ça la malice des démons. Les démons ne mangent pas les chèvres que le charlatan lui donne, non. Les démons ne mangent pas le poulet que le charlatan leur donne. Les démons ne mangent pas le bouc, le mouton, le quoi encore même, je ne sais pas moi, le bœuf que l'on leur donne. Les démons n'ont que faire des animaux. Vous pensez que les démons ont le temps de manger les animaux? Les démons sont d'abord esprits. Amen. Les démons ne sont pas charnels. Toi et moi, nous pouvons manger le mouton, manger le porc. Toi et moi, nous pouvons manger le bœuf, manger la chèvre, manger la pintade. Mais les démons ne sont pas comme tout le monde. Puisque nous sommes faits de corps et d'esprit. Or, les démons ont un corps spirituel. Alléluia. Ce qui fait qu'ils ne mangent pas ce que le prétendu charlatan leur donne. Non. Il y a des âmes qui sont incarnées dans l'animal, qui sont livrées aux démons. Et ce sont ces âmes-là que les démons vont capturer, vont dévorer, vont prendre comme des esclaves dans le monde de la nuit ou dans le monde astral. Et malheureusement, c'est un nom de Kone Mamadou, de Bamba Bassoumana, de Drissa Kone, de Kone Salimata, malheureusement été